Franchement, posons les choses 2 minutes. Éteins le bruit. Oublie les pronostics faciles. Oublie les noms qui claquent dans les médias. Dans cette CAN, s'il y a une équipe que personnellement je redoute le plus, ce n'est pas celle dont tout le monde parle. Ce n'est pas le Sénégal. Pourtant, sur le papier, probablement l'effectif le plus dense du continent. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Ce n'est même pas l'Égypte, la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition. L'équipe que je redoute le plus, celle qui peut te pourrir un tournoi sans faire de bruit, c'est la RDC, le Congo, les gars. Et je le dis sans provocation, sans exagération, sans buzz. Bonne chance, vraiment, à toutes les équipes qui tomberont sur la RDC dans cette CAN, parce que cette équipe-là ne fait aucun cadeau. Zéro. Et je vais aller plus loin. Oui, je l'assume complètement. Pour moi, la RDC fait partie des 3 grands favoris de cette CAN. Pas dans le top 5 flou. Pas dans la catégorie outsider sympa. Non, dans les 3. À la même table que le Sénégal, à la même table que le Maroc, pays organisateur, avec toutes les conditions réunies. Et je vais être encore plus clair. Si la RDC gagne la CAN, ça ne me surprendra absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'un coup d'éclat, on parle d'un projet, d'une progression, d'un processus qui avance match après match, année après année. Revenons un instant en arrière. La dernière CAN, demi-finaliste. Rien que ça pose une base. Mais le plus impressionnant, ce n'est même pas ce parcours. Le plus impressionnant, c'est ce qui s'est passé après. Parce que souvent, dans le football africain, une équipe fait une belle CAN, puis elle stagne, elle régresse, elle disparaît. La RDC, c'est l'inverse. Depuis cette CAN, ils ont encore progressé collectivement, mentalement, structurellement. C'est comme une équipe qui arrive déjà très haut et qui refuse de se satisfaire. Ils ont appris. Ils ont corrigé, ils ont évolué, ils ont appris à varier leur jeu, à gérer les temps faibles, à répondre sous pression. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est peut-être l'équipe africaine qui a le plus progressé sur les 2 dernières années. Je vais prendre un exemple. Et je sais déjà que ça peut faire grincer des dents. Alors respirez, posez-vous, écoutez jusqu'au bout. Le Maroc. Attention, et je le dis clairement dès le départ, aucun manque de respect, zéro provocation. Le Maroc reste une référence absolue sur le continent. Une équipe structurée, régulière, respectée, un projet solide, installé. Mais maintenant, éteignons les émotions. Regardons froidement l'évolution pure. Et là, honnêtement, j'ai ce sentiment-là de plus en plus fort. Sur la dynamique récente, la RDC a franchi plus de caps. Le Maroc a enchaîné les victoires, oui, des séries impressionnantes, des chiffres qui claquent. Mais soyons honnêtes entre nous. Souvent face à des adversaires qui ne représentent pas le très haut niveau continental. Des matchs maîtrisés, propres, mais rarement inconfortables. La RDC, c'est autre chose. La RDC n'a peut-être pas les statistiques qui font rêver. Elle n'a peut-être pas les séries parfaites. Mais elle a quelque chose de bien plus précieux en tournoi. Des matchs références, des vrais. Des matchs où tu ne déroules pas. Des matchs où tu souffres. Des matchs où tu dois t'adapter en pleine tempête. Des matchs où ton plan A ne suffit pas et où tu dois inventer un plan B. Des matchs où tu apprends à gérer la pression, à survivre, à grandir. Et c'est ça la différence fondamentale. Parce que les grandes équipes ne se construisent pas seulement dans le confort. Elles se forgent dans la difficulté, dans les matchs serrés, dans les scénarios imparfaits. Et aujourd'hui, quand je regarde la RDC, je vois une équipe qui est passée par là, qui a encaissé, qui a corrigé, qui a mûri. Ce n'est pas une équipe qui impressionne toujours sur la feuille de match, mais c'est une équipe qui sait quoi faire quand le match devient sale. Et dans une CAN, c'est souvent ça qui fait la différence. Et là, il y a un détail que beaucoup regardent de loin, un détail que certains minimisent, un détail qui pourtant change tout. Le barrage juste avant la CAN. Les gars, ce barrage, ce n'est pas un simple match de qualification, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas un match en plus. C'est une CAN avant la CAN, pression maximale dès la première minute, match coup près, zéro calcul possible, zéro droit à l'erreur. Tu perds, tu rentres à la maison, tu gagnes, tu continues à respirer. Et dans ce genre de contexte, les masques tombent, les équipes se révèlent, les caractères parlent. La RDC, elle, a répondu. Ils l'ont gagné, pas en tremblant, pas en priant, en jouant, en s'adaptant, face aux finalistes de la dernière CAN, sous pression, sous tension. Sous le regard de tout un peuple. Et ce qui est encore plus fort, ce n'est même pas le résultat,
c'est la manière, plusieurs visages montrés, plusieurs plans utilisés, capable de défendre bas quand il fallait survivre, capable de sortir quand il fallait respirer, capable de frapper quand il fallait faire mal. Ils ont subi, ils ont encaissé, ils ont répondu. Et pour moi, c'est exactement là que tout bascule. Parce qu'à partir de ce moment-là, la RDC n'arrive plus à la CAN comme une équipe en préparation. Elle arrive chauffée, elle arrive testée, elle arrive habituée à la pression. Ils ont déjà vécu ce que d'autres vont découvrir au premier match. La peur de perdre, la tension d'un match à quitte ou double, le poids d'un résultat qui peut tout faire basculer. Pendant que certaines équipes entreront doucement dans le tournoi, la RDC, elle, est déjà dedans. Et dans une compétition comme la CAN, ça, c'est un avantage énorme. Quand tu regardes cette équipe aujourd'hui, une chose frappe immédiatement. Elle sait tout faire. Ils savent défendre bas. Ils savent presser haut. Ils savent subir sans paniquer. Ils savent ressortir proprement sous pression. Ils savent attaquer placé. Ils savent se projeter en transition. On caricature souvent la RDC comme une équipe très défensive, très compacte, très organisée. Et ce n'est pas faux, mais c'est justement là le piège, parce que c'est une équipe difficile à manœuvrer et capable de te punir derrière. Et tous ceux qui ont déjà vu leur équipe affronter un bloc bas bien organisé le savent. C'est l'un des pires styles à jouer en tournoi. Ajoute à ça de la vitesse, de la qualité technique, des joueurs capables de faire mal en transition. Et là, ça devient très sérieux. Défensivement, soyons clairs, la RDC a l'une des meilleures lignes du continent. Charnière solide, latéraux disciplinés, gardiens rassurants. Même quand il y a débat sur certains postes, le niveau global reste très élevé. Au milieu, ce n'est pas flashy, mais c'est intelligent, dense, travailleur. Des joueurs qui comprennent le tempo d'une CAN, quand calmer, quand accélérer. Offensivement, énorme point fort. Pas de dépendance à un seul joueur. Des profils complémentaires, des joueurs capables d'entrer et de changer un match, de la profondeur. Mais s'il y a une progression qui change tout, une progression qu'on ne voit pas toujours sur les statistiques, une progression qui ne se lit pas sur une feuille de match, elle est mentale. Et ça, dans un tournoi comme la CAN, c'est souvent la différence entre une bonne équipe et une équipe dangereuse. La RDC, aujourd'hui, ce n'est plus une équipe qui panique, ce n'est plus une équipe qui se désunit au premier coup dur, ce n'est plus une équipe qui s'effondre quand le scénario tourne mal. C'est une équipe qui sait encaisser. Menée au score, elle ne se précipite pas, elle ne se désorganise pas, elle continue à jouer. En avance, elle ne recule pas bêtement, elle ne se met pas à subir sans plan, elle sait gérer. Et quand la tempête arrive, quand le stade pousse, quand la pression monte, elle reste calme. Elle ne joue pas contre le chronomètre. Elle joue contre l'adversaire. Et surtout, ils ont répondu face au gros, pas dans des matchs amicaux sans enjeu, pas dans des contextes confortables, dans des matchs qui comptent. Cameroun, Nigeria, Égypte à la dernière CAN, match nul face au Maroc. Ce sont des noms qui pèsent, des équipes qui ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Alors oui, ça n'a pas toujours été parfait, ça n'a pas toujours été victorieux, mais ce sont des références. Des matchs où tu testes ton caractère, des matchs où tu apprends si tu es prêt ou pas. Et ce que ces matchs ont montré, une chose est claire, la RDC ne tremble plus. Elle peut perdre un duel, elle peut rater une occasion, mais elle ne sort plus mentalement du match. Et dans une CAN, une équipe qui ne tremble plus, c'est une équipe qu'on respecte. Parce qu'il faut le rappeler encore et encore. La CAN n'est pas un tournoi de noms. Ce n'est pas un concours de prestige. Ce n'est pas une collection de CV européens. La CAN, ce n'est pas un tournoi de fiches FIFA. Ce n'est pas celui qui aligne le plus de stars qui gagne. C'est un tournoi de blocs, de discipline, de rigueur. C'est un tournoi de détails. Un mauvais placement, une seconde de retard, une transition mal gérée. Et surtout, c'est un tournoi de moments, un moment que tu maîtrises ou un moment que tu subis. Et dans ce type de compétition-là, la RDC coche énormément de cases, silencieusement, méthodiquement. Si elle marque tôt, le match change de nature, le terrain se rétrécit, les espaces disparaissent. Elle devient infernale, chaque minute devient une épreuve, chaque attaque adverse s'épuise dans le bloc, chaque récupération est une menace. Si elle est menée, elle ne sort pas du match, elle ne s'énerve pas, elle ne perd pas son plan,
Elle reste dangereuse parce qu'elle sait attendre, parce qu'elle sait choisir ses moments, parce qu'elle n'a pas besoin de dominer pour frapper. Et si tu veux dominer, si tu veux t'installer haut, si tu veux imposer ton rythme, elle t'observe, elle te laisse venir, elle te laisse t'exposer et elle attend une passe de trop, un contrôle approximatif, un déséquilibre, ton erreur. Et dans une CAN, ce genre d'équipe-là, c'est exactement celle que personne ne veut affronter. Alors oui, le football reste imprévisible. Un fait de jeu peut tout changer. Respect pour tous les adversaires, respect pour le jeu. Mais une chose est sûre, la RDC arrive à cette CAN avec des arguments solides, une progression réelle et une maturité nouvelle. Et personnellement, si je suis supporter d'une grande nation africaine, la RDC, c'est clairement le tirage que je veux éviter le plus longtemps possible. Maintenant, à vous. Est-ce que pour vous, la RDC fait partie des équipes les plus redoutables de cette CAN? Est-ce que vous les mettez parmi les vrais favoris ou est-ce qu'on en fait trop? Dites-le en commentaire, débattons calmement. Dans le respect du football, likez, abonnez-vous, restez connectés. La prochaine analyse arrive et elle pourrait encore surprendre. Prenez soin de vous, les gars.